précisément à Pinga, les rebelles menacent. Des combats intenses ont été signalés entre l'armée congolaise et son allié Wazalendo contre le rebelle Jom 23 ce mardi 29 octobre. Accélérons l'intégration régionale par le développement de chaînes de valeur régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, de tourisme et exploitation minière. C'est le thème de la 19e réunion du Conseil des ministres des pays membres du COMESA à Bujumbura, organisée ce jour à Bujumbura. Et puis célébration ce 29 octobre de la journée mondiale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral, les signes ou encore les mesures préventives ont été mises en avant-plan. C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. La situation à Pinga, au Nord Kivu, est de plus en plus alarmante. Ce mardi 29 octobre, des combats intenses sont signalés entre l'armée congolaise et son allié Wazalendo contre les rebelles du M23. Ceux-ci ont entraîné la fuite de la population qui craint que sa vie soit mise en péril. Nous avons joint pour vous un habitant de la localité de Pinga. Suivez. Des combats entre les FARDC Wazalendo contre la coalition M23 RDF mettent en péril la sécurité de la population à Pinga au Nord Kivu. Les habitants de cette cité ont pris fuite ce mardi 29 octobre, certains en direction de l'hôpital général de Pinga pour être à l'abri des tirs et d'autres ont quitté carrément la dite cité. Les bandats, il y a ceux qui sont à l'hôpital dans des conditions là inhumaines. Également, il y a ceux qui sont dans la brousse et une grande partie se sont dirigés au niveau des Moutongo. Vers Moutongo, il y a deux ici. Je vois comment tout ce qui peut se retrouver à Goma. On n'a pas de moyens, on n'a pas vraiment le choix. Et à cet amour du nerf là, la force spéciale vient d'abattre l'appareil là, les drones, les ennemis. Pinga n'a pas de sang. Pinga vraiment, c'est la souffrance. Et là, au niveau de l'hôpital, il y aura des épidémies parce qu'il n'y a pas de soins. Pas ceux-là qui ont pris la direction de l'hôpital, Pinga n'a pas déjà fait terre. Sauf les humanitaires qui se sont fermés dans l'air différentes images. Il faut dire que depuis déjà quelques jours, la situation va de mal en pis dans cette partie de la République. Et le ministre de l'intégration régionale a participé ce mardi 29 octobre à la 19e réunion du Conseil des ministres des pays membres du COMESA à Bujumbura, capitale du Burundi. Cette réunion a été organisée sous le thème principal, à savoir accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes des valeurs régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, de tourisme et l'exploitation minière. Reportage Nico Kassanda. Cette réunion a comme thème principal accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Après l'hymne national de la République du Burundi et l'hymne du COMESA, viendra le tour du mot de bienvenue du ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, et l'allocution de la secrétaire générale du COMESA, Madame Sileche Mpundu Kapwe. Nous devons militer pour la stabilité en tant que clé du développement dans toutes ses dimensions et manifestations. Nous devons nous attaquer aux causes profondes des conflits à travers la lutte contre la pauvreté, la promotion de la bonne gouvernance, la création d'emplois, accès au financement des jeunes et des femmes pour les transformer en véritables agents de la paix et du développement. L'engagement pour cet idéal de paix est indéfectible pour mon pays, le Burundi. Épris de paix et d'égalité, notre pays a déployé des troupes de maintien de la paix et de la lutte contre le terrorisme dans plusieurs pays du continent et même au-delà depuis 2007 pour contribuer aux efforts de paix dans le cadre des Nations Unies et de l'Union africaine. C'est le cas notamment de la Somalie, de la République centrafricaine et tout près de nous, l'Est de la RDC, où des groupes armés et terroristes locaux et étrangers sèment la terreur et la désolation au sein des populations civiles sans défense, y compris les femmes et les enfants. Signalons que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu dans la capitale burundaise ce 30 octobre 2024 pour le sommet des chefs d'État prévu le 31 du mois en cours.
Le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, appelle les gouverneurs de province à l'assainissement du climat des affaires en RDC. Le patron de la sécurité congolaise a lancé son message lors de la deuxième édition du forum sur les climats des affaires organisé ce jour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La promotion du climat des affaires en RDC, défis, enjeux et perspectives est le thème retenu. Nico Kassanda revient. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani Louko, a d'entrée des jeux salué la tenue et l'initiative de ces assises qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration et de l'assainissement du climat des affaires, un des piliers du programme d'action gouvernementale. Dans cette tribune qui lui est offerte, le patron de la territoriale de la RDC a exposé ici les motivation et orientation pour assainir les climats des affaires au niveau des provinces et des entités territoriales décentralisées, à savoir l'amélioration des infrastructures, la simplification des procédures administratives, le renforcement de l'état de droit et autres. Je profite de cette occasion qui m'est donnée afin d'affirmer au nom du gouvernement de la République et de mon ministère notre ferme volonté de capaciter davantage nos provinces et nos entités territoriales décentralisées, ainsi que notre ferme engagement d'assurer l'effectivité de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, très chers gouverneurs, distingués participants à ce forum, il est donc évident que les provinces demeurent un élément essentiel dans l'amélioration du climat des affaires. Son effectivité nous commande à converger des efforts en vue du renforcement des capacités, de la décentralisation des ressources, de la coordination intergouvernementale et de l'appui des partenaires techniques et financiers. Maître Jacquemin Chabani a également appelé les gouverneurs des provinces à s'approprier ces orientations et recommandations afin qu'ils jouent leur rôle dans l'amélioration du climat des affaires. Autre titre, l'évolution du dossier de l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours était au centre des échanges entre le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, et les élus de la province de la Chopo. C'était à Kisangani, chef-lieu de la dite province. Regardez. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a accordé une audience au collectif d'élus de la Chopo venus à sa rencontre. De ces échanges, le porte-parole de circonstance, le député, l'honorable Justin Bendesana, a dévoilé devant la presse qu'ils sont venus échanger autour de l'évolution d'indemnisation des victimes. À lui en croire, le devoir de rédévabilité l'exige. Le patron de la justice a voulu leur rendre compte de l'évolution de ce processus qui se déroule à la grande satisfaction non seulement de toute la population, mais aussi et surtout de tous les élus de la province. Au-delà de ces sujets, ils ont aussi parlé du projet du rétablissement de l'électrification avec la SNEL. Ils demandent son implication pour que ce projet soit réalisé. En passant, il a certifié qu'à ces sujets, les discussions vont se poursuivre dans la capitale congolaise et vont impliquer toutes les couches sociales de la province de la Chopo ainsi que les représentants de la population. En plus, ensemble, ils se sont livrés à un exercice de cryptage du message du garant de la nation, le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui appelait à l'unité pour toutes les fils et filles. Ils se sont mis d'accord et vont militer ensemble pour maintenir la paix dans ce coin de la RDC. Et poursuivant son séjour à Kisangani dans la province de la Chopo, le ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux a procédé à la libération de 14 détenus à la prison centrale de Kisangani. Maître Constant Moutamba a également doté cet établissement pénitentiaire d'un lot de matelas, cela dans le cadre de l'amélioration des conditions des détenus. Regardez. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a procédé à la dotation d'un 3e lot de matelas à la prison centrale de Kisangani dans la province de la Chopo.
À titre symbolique, le directeur de cet établissement pénitentiaire, accompagné du gouverneur général de la prison, ont réceptionné de main du patron de la justice un matelas. Lelo oyo tata mokonzi na maman première ministre na cadre ya mise en Aujourd'hui, le chef de l'État et la première ministre, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement, ont envoyé le ministre d'État de la Justice de vous remettre d'autres matelas. Est-ce que les prisonniers les utilisent déjà? Applaudissez pour le chef de l'État. Au ministre d'État de la Justice de poursuivre avec le programme de désengorgement des établissements pénitentiaires. Pour ce faire, 4 détenus ont bénéficié de la libération conditionnelle. Par la même occasion, le garde des Sceaux congolais a rappelé les critères à remplir pour être éligible à cette mesure de libération. Nous libérons en outre les prisonniers qui ont rempli les critères relatifs à la libération conditionnelle, car le chef de l'État ne veut plus qu'il y ait surpopulation carcérale. Il ne veut plus que les prisonniers, il ne veut plus que dans les prisons, que les détenus soient entassés et qu'ils vivent dans des mauvaises conditions. Cet acte traduit la détermination du garde des Sceaux congolais à concrétiser la vision du chef de l'État qui consiste à traiter dignement le prisonnier. Et les réformes entreprises à la fonction publique ont redonné à l'agent de l'État le sourire. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, l'a dit lors du briefing spécial co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. C'était dans la soirée du lundi 28 octobre 2024 au studio de la RTNC 3. Patrick Issot, reportage. Qui a été Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa, étaient face à la presse dans un briefing spécial. Le dialogue social dans le secteur public a été le thème abordé. Ainsi, Jean-Pierre Liaou évoquera les réformes entreprises dans son ministère avec pour seul objectif donner aux fonctionnaires une vie sociale qui lui convient. Le président de la République nous a confié d'abord, comme vous le savez, la mission de redresser notre appareil administratif. Je l'avais dit la fois dernière que ça passait par une thérapie des chocs, des réformes structurelles, structurantes, systémiques et même donc existentielles, ici même. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire pour essayer d'être à la hauteur de cette mission. Il fallait donc d'abord maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec, d'où l'idée donc de l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État ici à Kinshasa, mais aussi à travers tout le territoire national. Et donc, c'est à la faveur donc de cette gymnastique, de ce travail que nous avons pondu, nous avons réussi à avoir ces annuaires pour une première fois dans notre pays, des annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État dans notre pays. On a commencé par donc cette publication qui concerne d'abord dans un premier temps les agents et fonctionnaires de l'État des services centraux ici à Kinshasa et des divisions urbaines. Et dans un second temps, nous avons reçu quitus de la part du président de la République pour que nous commencions donc la publication concernant les provinces. L'identification ne suffisant pas, nous avons pris soin, vous le voyez souvent, de revisiter tous les cadres et structures organiques de nos administrations publiques avec des référentiels des emplois assortis des maxima des effectifs à ne plus jamais dépasser. Des différentes questions qui s'en étaient suivies, les deux membres du gouvernement souminois, devoir de redevabilité oblige, y ont réservé des réponses appropriées.
Dans le même fil d'idées, la mise à la retraite au sein de l'administration publique peut se faire à ce jour sans beaucoup de peine. En peu de temps, le ministère de la fonction publique a réussi à envoyer près de 10 000 agents en retraite. Ces chiffres, tant d'autres, ont été évoqués lors du même briefing co-animé entre le ministre de la Communication et celui de la fonction publique. Regardez. Des réformes entreprises au ministère de la fonction publique sont palpables, a fait savoir le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou Eboa. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, que ce soit pour la mise en retraite ou encore la régularisation de la situation des fonctionnaires. Son ministère a abattu un travail de titan, va-t-il souligner. Il y a aussi, donc, vous l'avez dit, la retraite. La retraite et donc la mise en place d'un nouveau système de sécurité sociale des agents publics de l'État dans notre pays, avec la cohabitation aujourd'hui d'une retraite principale, qui est retraite de base, et qui, elle, est faite, résulte d'une retraite, comme on dit, d'une retraite, d'un système, allais-je dire, de répartition qui cohabite avec le nouveau système que nous avons mis en place, qui est un système donc de retraite par capitalisation. Et nous avons essayé d'améliorer nettement les pensions et les rentes pour permettre à ce que la retraite puisse cesser d'être un couloir maintenant vers la mort, que ce soit véritablement une vie après la carrière. Alors, 11 000 agents plus ou moins ont été mis à la retraite en 2022. En 2023, nous avions eu, vous l'avez dit, des difficultés d'ordre financier au regard de dépenses liées à l'organisation des élections. Mais cette fois-ci, nous allons faire une sorte de remontada en 2024 avec plus ou moins, un peu moins de 10 000 avec la dépréciation du franc congolais. Nous serons à peu près, plus ou moins, nous approcherons 10 000, mais ça sera peut-être, selon les estimations, finalement 9 000 agents. Jean-Pierre Liaou Eboa n'a pas manqué de relever le fait que son ministère continue de se battre pour qu'à long terme, il arrive à une mécanisation et un service public efficace sur l'ensemble du territoire national. Et puis les Congolais doivent s'apaiser. Le changement de la constitution tel qu'annoncé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas encore à l'ordre du jour. Si cela doit se faire, il le sera avec les Congolais. Et pour les Congolais, cette réponse a été donnée par le porte-parole du gouvernement lors du briefing avec la presse le lundi soir. Patrick Muyaya est convaincu qu'une fois réalisé, il permettra à la République démocratique du Congo de vivre un nouveau cap. Patrick Issot, reportage une fois de plus. La question de la révision ou du changement de la Constitution, elle a été abordée au cours de ce briefing. À ce sujet, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, relayant le président de la République qui a répondu à la même question lors de son échange avec les étudiants à Kisangani, est resté dans cette même logique. Voilà, je pense que c'est une réponse qui est courte, mais qui est claire et qui devrait clore ces débats, parce que ces débats, il aura lieu l'année prochaine. La commission pluridisciplinaire qui aura des Congolais qui viendront de toutes parts pourra discuter sans encombre autour du texte, parce que le texte de la Constitution, c'est un texte qui nous appartient à nous tous, comme ressortissants d'un pays, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile. C'est une réflexion, parce que nous sommes au bout de 4 processus électoraux, nous sommes sortis d'un processus de belligérance pour entrer dans la consolidation de la démocratie. On a des difficultés et les soucis principaux, tel que le président de la République l'a résumé, c'est d'arriver à avoir les institutions fortes. Donc il faut considérer que si révision de la Constitution doit avoir lieu, elle sera pour le bien de nos institutions et pour le bénéfice du peuple congolais. Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, appelait les Congolais à l'apaisement car cette question n'est pas encore à l'ordre du jour, comme l'a souligné le président de la République.
À l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement, la mise en place des commissions permanentes attendra encore 48 heures. La séance plénière du lundi 28 octobre a révélé quelques imperfections qui doivent être prises en compte. La plénière du vendredi 1er novembre mettra définitivement fin à ce débat. Regardez. Au cours de la séance plénière de ce lundi 28 octobre, présidée par Jean-Michel Samalou Kondé, la Chambre des sages a poursuivi l'examen de la mise en place et de la répartition des commissions permanentes aux différents partis et regroupements politiques représentés à la Chambre haute du Parlement. Il faut noter qu'au total, 10 commissions et organes ont été mises en place. Toutefois, des observations pertinentes ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les critères de répartition des commissions qui doivent être objectifs et qui doivent tenir compte de la majorité en présence. Selon le sénateur Linguepo, la répartition devrait être revue pour répondre à ce critérium. En réplique à ces observations qu'il a par ailleurs prises en considération, le président du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé a soutenu le fait que les critères doivent être objectifs et doivent aussi tenir compte des forces politiques ainsi que de la majorité dans les provinces. Les sénateurs présents à cette plénière ont pris acte de ces observations. À cet effet, 48 heures ont été accordées pour la désignation effective des présidents et des membres de ces commissions, ce en attendant la prochaine plénière prévue pour le vendredi afin de statuer définitivement sur cette question. En santé, la première ministre a pris part à la marche sur la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, une manière pour Judith Suminois de montrer l'engagement de son gouvernement à prendre en charge gratuitement les malades du cancer du sein. C'était le dimanche 27 octobre 2024 à Kinshasa. Suivez. Comme tout le monde, la première ministre a marché dans les rues de Kinshasa pour la sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein et montrer de ce fait l'engagement de son gouvernement dans la prise en charge gratuite des malades. Dans cette marche, Judith Suminois est passée par la clinique Ngaliema, l'une des 3 structures médicales prenant en charge les malades souffrant du cancer du sein. La chef du gouvernement a eu le temps d'échanger avec le médecin directeur de cet hôpital sur la prise en charge des malades assuré par l'État. C'est avec une profonde émotion et un sentiment d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, au terme de cette marche symbolique pour la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, nous avons parcouru ce chemin, non seulement pour témoigner de notre solidarité envers celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, mais aussi pour affirmer notre engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. En effet, comme l'a indiqué Monsieur le ministre de la Santé, cet engagement vient de cette vision qu'a eue le chef de l'État en parlant de la nécessité d'avoir une couverture santé universelle pour la population congolaise. Et cet engagement a démarré non seulement pour la gratuité de l'enseignement, cet engagement a démarré aussi pour voir dans quelle mesure on peut commencer à prendre en charge le cancer du sein, et cela a démarré avec la prise en charge gratuite du médicament. Cette prise en charge gratuite de médicaments pour traiter du cancer du sein doit évidemment être assurée sur l'étendue du territoire congolais. Cela a commencé. À Kinshasa déjà, nous avons au moins 3 structures qui prennent en charge, que c'est au niveau de la clinique Ngaliema, la clinique universitaire et le centre Nganda. À la clinique Ngaliema, 456 patients souffrant du cancer sont enregistrés depuis octobre 2023, a fait savoir le médecin directeur. Il y a 63% de ces malades qui ont le cancer du sein, dont 4 hommes. Voilà qui va amener la première ministre à exhorter aussi bien les hommes au dépistage du cancer du sein que de la prostate. Ainsi, le gouvernement souminois met les bouchées doubles pour garantir aux Congolais l'accès aux services sociaux de base, conformément au pilier 4 de son programme d'action. Et puis le monde célèbre le 29 octobre de chaque année la journée mondiale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral. Cette maladie qui touche toutes les catégories de la population est un vrai défi de santé publique. Pour en savoir plus sur ce fléau, le docteur Dieu merci Biloukidi, médecin de l'hôpital général de référence de Kinshasa, évoque ici les différents aspects de cette maladie, comment comprendre ses signes et aussi les mesures préventives. Dans cet élément
élément signé Bénédicte Kokemonumbi. Troisième cause de mortalité chez l'homme, deuxième chez la femme, ainsi que la première cause de l'handicap acquis à l'âge adulte. Le docteur Biloukidi nous explique l'AVC et ses indicateurs. L'AVC veut dire accident vasculaire cérébral, donc un trouble de circulation sanguine au niveau du cerveau. Il existe deux grands groupes, notamment l'AVC ischémique, les groupes les plus répandus, c'est-à-dire il y a un thrombus qui bouche un petit vaisseau au niveau du cerveau et là il y a des troubles qui s'en suivent. Le deuxième type, l'AVC hémorragique, là vous comprenez qu'il y a un saignement au niveau des vaisseaux du cerveau. C'est le type le plus spectaculaire, le plus méchant, avec également un pronostic très réservé. Étant une urgence grave de santé publique, la population est appelée à participer à sa maîtrise en observant des moyens pour éviter tout éventuel accident vasculaire cérébral. Les signes cliniques d'un AVC constitué sont légion, sont polymorphes et cela est fonction de la zone du cerveau qui est en souffrance. On peut avoir la déviation de la bouche, on peut avoir une paralysie, on peut avoir une lourdeur. La prévention de l'AVC passe par certains axes, notamment je citerai l'exécution ou la pratique régulière du sport. Donc on parle de 30 minutes minimum par jour. Une alimentation saine, adopter une alimentation équilibrée, pauvre en sel, pauvre en graisse. Des contrôles médicaux réguliers, madame, notamment pour ceux qui ont déjà certaines tares comme l'hypertension artérielle, comme les diabètes sucrés. Aussi, il faut éviter beaucoup de stress. Vous voyez, madame, le stress intervient presque dans toutes les maladies, encore un peu plus dans l'AVC. Et éviter de se tenir, de se mettre en colère à tout moment. Agir vite pour le cerveau, tel pourrait être le mot d'ordre de la journée mondiale de l'AVC. Il convient de savoir que l'AVC ne touche pas que des adultes. De plus en plus, des enfants sont concernés par cette maladie. On parle de la deuxième journée de la phase d'expérimentation des nouvelles mesures du ministère des Transports et Voies de Communication pour désengorger le trafic à Kinshasa. Pour ce mardi, la population a peiné pour vaquer à ses occupations. Outre les embouteillages, il a été constaté un manque de transport en commun dans la matinée de ce mardi. Conséquence, plusieurs personnes ont dû marcher et faire face à la hausse des prix des taxis-motos dans l'ensemble. Regardez. Cette mesure est censée fluidifier la circulation étant en réduisant les embouteillages monstres observés à Kinshasa. En phase d'expérimentation, cette mesure cause pour l'instant d'énormes difficultés sur le trafic. Face au retard et aux bouchons, beaucoup de taxis en commun ne sont pas sortis à la première heure de pointe, laissant place à une population qui s'épuise en marchant pour se rendre à sa destination. Pour ceux qui peuvent se permettre d'attraper un taxi-moto, le coût est obligatoirement élevé. Ici, sur l'avenue des Écuries, direction Place Kitambo Magasin, on peut observer un bouchon et des piétons qui avancent en murmurant. Débuté le lundi 28 octobre, certains passagers ont veillé sur la route, une circulation difficile qui a retenu les passagers jusqu'à l'aube sur l'avenue du Tourisme. Pour le compte de la première journée, une réunion d'évaluation a eu lieu réunissant le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et désenclavement et le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, le gouverneur de la ville et le ministre des infrastructures, où a été notée une bonne réception de ces mesures par la CNPR. Il faut savoir qu'à partir de jeudi prochain, la route de Kingabwa à partir du pont de Baramoto jusqu'à la gare centrale sera à sens unique, conformément aux mesures prises pour lutter contre les embouteillages en phase expérimentale. On va boucler ce journal avec cette information à l'international. En dehors de nos frontières, plusieurs dizaines de personnes ont trouvé la mort lors d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza la nuit au petit matin de ce mardi 14 octobre. Pour l'heure, plusieurs autres corps sont encore piégés sous les décombres. Bénédicte Kokemonumbi, reportage.
Ce sont des dégâts très considérables à noter après cette frappe dans cette commune du nord du territoire palestinien. Il y a des dizaines de martyrs, des dizaines de déplacés vivaient dans le bâtiment. Il a été bombardé sans avertissement préalable. Non loin du lieu du drame, un centre hospitalier qui donne uniquement des premiers soins aux victimes, alors qu'il est aussi victime d'une attaque la semaine dernière. Tout ce que nous avons construit, ils l'ont réduit en cendres. Pour l'heure, le bilan fait état de 60 morts lors de cette frappe israélienne. C'en est fini pour ce soir, madame, messieurs. Place au rappel de principaux titres. Au nord Kivu, précisément à Pinga, les rebelles menacent. Des combats intenses ont été signalés entre l'armée congolaise et son allié Wazalendo contre le rebelle Jom 23 ce mardi 29 octobre. Accélérons l'intégration régionale par le développement de chaînes de valeur régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, de tourisme et exploitation minière. C'est le thème de la 19e réunion du Conseil des ministres des pays membres du COMESA à Bujumbura, organisée ce jour à Bujumbura. Et puis célébration ce 29 octobre de la journée mondiale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral, les signes ou encore les mesures préventives ont été mises en avant-plan. Ce journal est complètement terminé, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Bonsoir chez vous. Au revoir.